Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce vendredi 27 avril 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans l'oracle de cristal, dans les anges de l'amour et dans l'oracle des mandalas d'énergie. Vous pourrez en fin d'interprétation choisir le paquet numéro 1, le paquet numéro 2 et le 3. Et pour le tarot de Marseille, j'ai pigé le pendu à l'endroit. Alors, le pendu, les archétypes, c'est la passivité, l'introspection, les blocages et la patience. Côté professionnel, on vous demande de travailler dans l'ombre, telle une petite fourmi en persévérant pour atteindre vos objectifs. En effet, ce n'est pas encore le bon moment de rentrer en action, mais prenez le temps de travailler avec rigueur, car c'est une période de préparation. Pour d'autres, c'est votre travail constant, régulier qui sera reconnu par vos supérieurs. Continuez, vous obtiendrez des récompenses au point de vue de votre travail. Il serait possible aussi pour certains d'entre vous de vous lancer dans un projet professionnel et qui demandera du temps, mais qui se réalisera sur la longueur et dont vous obtiendrez les résultats espérés après bien des labeurs, et ce sera une belle réussite. Donc persévérez dans ce que vous avez pensé, de ce que vous mettez sur place, parce que faites comme la fourmi, travaillez dans l'ombre et tout ça sera bénéfique dans le long terme. Côté affectif, l'amour que vous partagez est un amour profond, durable, bonne période pour vous engager à titre officiel et faire des projets sur le long terme. Si certains d'entre vous sont célibataires, on vous invite à la patience et cela vous permettra de faire le point sur votre vie amoureuse en y puisant peut-être des vérités qui ne sont pas dites. C'est vraiment une période de remise en question, de calme, qui vous sera très favorable pour votre avenir affectif. Voilà pour le tarot de Marseille. Et j'ai pigé dans l'oracle de cristal le succès. Je réussis tout ce que je fais. Donc vous voyez, ici on vous dit, voilà, travaillez dans l'ombre. Si vous avez des projets, vous aurez à long terme le succès. Il faut de la patience. Alors, le succès est au rendez-vous. Vous réussirez tout ce que vous entreprenez. Toutes les difficultés sont surmontées avec facilité. Afin de prendre conscience de toute l'abondance qu'il y a dans votre vie, tenez un journal des succès où vous noterez tous vos succès, les petits comme les grands. Cela peut être à partir de la tasse de café qu'on vous a offerte, peut-être la place aussi d'un parking trouvé très facilement. Entre parenthèses, moi je demande toujours aux anges quand je quitte la maison, je demande aux anges, donnez-moi une place à l'entrée, par exemple de la pharmacie, à l'entrée du magasin, et j'ai toujours une place. Je ferme la parenthèse. Alors,
un sourire aussi, que l'on vous fait, un cadeau, une promotion, la réalisation d'un souhait, la réussite d'un projet, etc. Notez tous ces succès afin de prendre conscience de toute l'abondance qu'il y a déjà dans votre vie. Et chaque soir, avant de vous endormir, eh bien, remerciez pour cette abondance que vous avez. Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez voir arriver. Visualisez dans tous les détails le succès d'une situation. Utilisez tous vos sens et ressentez cette belle émotion d'avoir réussi. Et alors remerciez encore pour tout ce qui arrive de bon vers vous. Autorisez-vous à réussir. Cela veut dire que vous avez pleine confiance en vous. Décidez que vous êtes porteur de votre propre réussite. Et c'est la vérité. C'est comme ça qu'il faut le penser. Vous êtes porteur de votre réussite, comme vous êtes porteur de votre malheur. Si vous avez des malheurs, mais les malheurs viennent de vous. Ce n'est pas à cause des autres. Donc, décidez que vous êtes porteur de votre réussite. Quelques affirmations pour ce jour. Alors, vous vous levez le matin et vous vous dites « Je réussis tout ce que j'entreprends. Le succès m'accompagne tout le temps. Et je m'attends toujours au meilleur. » Et on termine avec « J'ai toutes les capacités pour réussir. Je me fais confiance. » Eh bien, voilà le message de l'oracle de cristal. Très beau message. Je dois dire que, voilà, c'est à méditer et c'est tellement juste les affirmations. Alors, si vous avez choisi la carte, le paquet 1, la carte numéro 1, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées. Et tout se met en place grâce à vous. Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. En fait, eh bien, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Cette carte est venue à vous parce qu'elle vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie. Comme un loisir à pratiquer, une cause à défendre ou une activité spécifique. Tout ce qui inonde votre cœur de joie, eh bien, pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse. Les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour la ressentir en amour. Eh bien, cela implique d'apprécier totalement le moment présent. Et quand vous êtes avec un partenaire, cela incite à partager votre enthousiasme. Si vous êtes célibataire, vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions. Et qui sait, vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous. Mais il faut sortir et ne pas rester chez vous. C'est important parce qu'il ne va pas tomber du ciel comme ça chez vous dans votre maison. Donc, efforcez-vous de sortir
parce que je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui restent chez eux. Et ce n'est pas chez vous que vous allez rencontrer la passion pour les personnes qui sont célibataires. Vous n'allez pas trouver votre âme sœur chez vous. Il faut sortir. Donnez-vous l'occasion de sortir, même faire des courses. Voilà, l'univers est là. Mais n'attendez pas chez vous toute seule. Parce que ça n'arrivera pas. Il ne viendra pas frapper à votre porte. Alors, l'oracle des mandalas d'énergie. Que c'est joli. Un peu de poussière d'étoiles, j'adore ça. Oh, j'adore ces poussières d'étoiles. Je vous la lis puis je vous la montre. Laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillements d'étoiles, poussière magique, et t'offre le bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Voilà, une poussière d'étoiles. Sortez, vivez. Vivez à plein poumon, à pleines dents. Magnifique message. On en vient, pardon, au paquet 2. Vous méritez l'amour. Mais oui, mais bien sûr, tout le monde mérite l'amour. On est tous ici pour vivre en amour. Et on voit bien ici, voilà, cette jolie dame avec son arc. Va-t-elle lancer sa flèche en plein cœur d'un élu? Et on voit qu'elle a les anges derrière elle. On le voit très bien ici. Et ici, les anges sont avec elle, donc elle est vraiment entourée de ces belles anges. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Alors, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Eh bien, les anges de l'amour vous encouragent dans votre quête du grand amour en vous faisant savoir qu'il est mérité. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes naturellement une personne aimante et aimable, comme chacun de nous. Nous tous, nous sommes aimants et aimables. Vous avez le droit d'être traité avec tendresse et respect par tout votre entourage. Si vous avez connu des expériences difficiles, vous vous sentez peut-être coupable et indigne de recevoir de l'affection. Eh bien, cette carte vous assure qu'au contraire, vous la méritez. Ne vous sous-estimez pas, ne soyez pas trop dur avec vous. Vous êtes un être magnifique, de pur amour et de lumière divine. Quoi qu'on vous ait dit ou fait, et quoi qu'il se soit passé autrefois, l'œuvre de Dieu ne peut jamais se détruire. Plus vous affirmerez « je suis aimable »,« je suis aimé »,« je suis aimant », plus cela deviendra votre vérité. Les affirmations aident à intégrer les vérités spirituelles à un niveau inconscient profond. En contrepartie, cela permet d'attirer les personnes, des relations et des événements empreints d'amour, et c'est vraiment ce que vous méritez.
Non, voilà, je me trompe. Alors, l'oracle des mandalas. Du temps pour toi. Détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Si vous êtes dans une période où vous n'avez pas de morale, eh bien, ce message est prenez du temps pour vous. Très beau mandala aussi avec ces superbes couleurs. Prendre du temps pour soi, c'est se donner la possibilité de s'aimer et d'être indulgent. Et on termine avec le paquet 3. Donc dans les anges de l'amour, engagement. Oh, ça c'est joli, hein. Regardez un peu ce couple. Oh, que c'est romantique. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Oh, que c'est beau. C'est quand même beau, hein, un couple qui s'aime. C'est beau à voir. Eh bien, félicitations, cette carte signale une future union qui commence par des fiançailles romantiques. Mais si vous n'êtes pas actuellement dans une relation, eh bien, les anges de l'amour envoient une à l'horizon. Cette carte vient à vous pour vous rassurer et surtout pour vous aider à oublier vos craintes de rester seul. Parce que vous ne le serez plus longtemps. Il y a un grand amour romantique prêt à vous combler de bonheur et il est en préparation pour vous. Mais que cela est magnifique! Le sens profond de cette carte reste l'engagement. Vous vous engagez d'abord à prendre soin de vous. Vous établissez des frontières entre ce que vous voulez et ce que vous refusez dans vos relations et dans les autres domaines de votre vie, comme la carrière, la maison, le style de vie par exemple. Et puis, vous respectez votre engagement envers vous-même en entreprenant des actions décisives et en disant aux autres ce que vous pensez vraiment de leur comportement. Quand vous vous respectez, eh bien dites-vous que l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux. Et peut-être la promesse d'un mariage. On termine avec le mandala. Très joli aussi, hein? Consacre ta maison. Ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer. Bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Voilà le message des mandalas d'énergie. Ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. On se retrouve
le lundi 30 avril, et ce sera la pleine lune en Scorpion, le lundi 30 avril. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end à toutes et tous, dans la joie, dans l'amour, la tolérance, le respect, la gratitude, l'empathie, l'altruisme. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.